partir de verset 18 jusqu'au verset 24. Si tu as trouvé, tu te tiens sur tes deux pieds. Alléluia. Je bénis Dieu d'avoir mes deux pieds avec moi. Alléluia. Mettons-nous debout rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 18. Exode chapitre 5. J'aurais voulu, parce que la première lecture, comme ça, les gens ne comprennent pas. Mais on va aller d'abord dans Exode 5. Exode chapitre 5. On se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon nom. À savoir, en laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. C'est ça que les sorciers de ta famille sont en train de dire. Il dit, chaque 2016, ils ne vont pas te laisser aller. Mais je suis venu de la part du Seigneur. Oh, vous ne me saisissez pas, je dis, vous ne me saisissez pas, alléluia. Je viens de la part du Seigneur pour te dire, ils vont te laisser aller au nom de Jésus. Je divorce avec Satan. Quelqu'un dit Amen. Je dis quelqu'un dit Amen. Je vous entends pas ni one church, quelqu'un dit Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Avant de t'asseoir, regarde ton voisin dans les yeux. Même s'il a des lunettes, n'aie pas peur de lui. Dis-lui, tu changeras d'avis sur moi. Merci Seigneur. Tu changeras d'avis sur moi. Quelqu'un dit Alléluia. Tu vas lire Hébreux 12 encore. Alléluia. À partir du verset 18, calmement, qu'on puisse comprendre. Ni des ténèbres, ni de la tempête, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera. Je vous ai prêché ici parce que je vous ai dit le mois de janvier, c'est le mois consacré à Dieu. C'est le mois des prémices. Quand tu donnes à Dieu le premier, lui il te donnera le reste. C'est pourquoi je vous ai demandé, mes enfants, de jeûner pendant ce mois, de prier pendant ce mois, d'offrir vos sacrifices à Dieu pendant ce mois. Quand tu donnes à Dieu janvier, lui il te donne le reste de l'année. C'est le même principe de dîme. Quand tu donnes à Dieu le 1/10, lui il te donne les 9 autres. Quand vous voyez un chrétien souffrir, manquer l'argent, quelque part il ne donne pas sa dîme. Ça veut dire qu'il mange l'interdit. Et quand tu manges l'interdit, tu es condamné à souffrir. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, qui cherche la face de Dieu, mais qui financièrement est bloqué. C'est parce que quelque part, la personne ne donne pas la part de Dieu. Il met Dieu en arrière et il met ses priorités en avant. Le problème est venu où? 400 ans d'esclavagisme. Peuple de l'Alliance, ils sont esclaves. Pharaon les a maintenus. Et il leur a dit, vous ne bougerez pas. Vous allez mourir ici. Vous allez être 10 générations sont bloquées. Il arrive, des fils de la promesse sont bloqués. Tu as un ainsi dit l'Éternel. Tu as une parole de Dieu, mais ta vie est complètement bloquée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Et tu te dis, mais est-ce qu'un jour ma vie va changer? Ce que tu fais, ça commence bien, mais ça n'aboutit pas. Et tu commences à pleurer, à te dire, mais est-ce qu'un jour, mon ministère, mon appel, ma vie, mon mariage, tout ce que je... Est-ce que ça va avancer un jour? Et quand on est esclave, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne mange pas quand on veut. On ne va pas où on veut. Et en plus, ils sont dans un pays où les gens n'adorent pas Dieu. Ils adorent les fétiches. Et après 400 ans, quelque part, eux aussi ils ont commencé à adorer les fétiches.
Mais un jour, je suis sûr, quelqu'un s'est souvenu de la grâce de Dieu. Il a dit, est-ce qu'on ne peut pas crier à ce Dieu-là que Jacob nous racontait, Joseph nous racontait, Ruben nous racontait. Mais bien aimé, comme nous avons vu hier avec David, quand tu traverses des moments difficiles, ne cherche pas la solution ailleurs. La solution est en Dieu. Oh, je vous entends pas, je dis la solution est en Dieu. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu les exauça. Quand Dieu te répond, il ne répond pas là où tu es. Il répond à un homme qui est libre. Oh, tu m'as pas saisi. Quand tu traverses des moments difficiles, tu pleures ici, tu cries ici, Dieu va aller répondre à un homme libre. Il rencontre Moïse dans le désert. Il dit à Moïse, Moïse, tu vas aller dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va délivrer la famille. C'est quelqu'un qui est de la famille, mais qui n'a pas vécu avec la famille. Tu ne m'as pas saisi, tu ne m'as pas saisi. Je dis à quelqu'un qui est de la famille, mais qui a une mentalité sortie de la famille. C'est pourquoi quand les gens de ta famille te chassent, ne te fâche pas. Ils sont en train de te dire, c'est toi qui vas nous sauver, c'est toi qui vas nous délivrer. Ne reste pas au milieu de nous. Voici. Oh, Karamo Chanta Kaliara. Alléluia. Parce que quand il a voulu les délivrer au début, ce n'était pas le moment. L'homme a dit, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Moïse s'est enfui dans le désert. Et là-bas, 40 ans, Dieu le rappelle. Il dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Quelqu'un dit amen. Parce que le temps était arrivé que ce peuple de l'Alliance ne pouvait pas rester sous Pharaon. Je suis venu dire à quelqu'un, ton année de ta délivrance est arrivée. Oh, il y a des gens qui ne me comprennent pas ici. Je suis en train de prophétiser. Tu me regardes comme ça. Ce que tu as rêvé pendant des années, tu vas le voir se réaliser en 2016. Est-ce que vous d'abord? Qu'après ton voisin dit cette année. Qu'après ton voisin dit cette année. Cette année, je vais me marier. Cette année, je vais voyager. Cette année, c'est. Ah, il a dit ça y est, dis-lui. Mets-toi debout, va lui dire. Je vais commencer mon travail. Je vais commencer ma société. Dis-lui. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui me regardent. Tu n'es pas venu me regarder. Tu es venu recevoir le rêve de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année, tu vas commencer ta société. C'est pourquoi tu cherches le travail. On te refuse le travail. C'est parce que tu dois commencer ta société. Oh, quelqu'un ne me saisit pas. Quelqu'un ne me saisit pas. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Non, quelqu'un dit amen. Tu vas demander des selfies. Alléluia. N'accepte pas. C'est parce que quand ils te regardent, ils disent tu es un patron. On ne peut pas t'engager ici. C'est toi qui dois nous engager. Oh, je ne parle pas à tout le monde. Je sais. Toi, tu cherches le travail, mais le travail est en train de te chercher. Lève ta main et je reçois. Je reçois. Alléluia. Moïse est arrivé. Moïse regarde Pharaon. Parce que et tous ils étaient des esclaves. Un esclave ne peut pas regarder son patron dans les yeux. Mais quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon, il est capable de regarder le Pharaon et lui parler les yeux dans les yeux. Il lui dit, Dieu m'a dit de te dire, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Ça veut dire, quand Dieu te délivre de quelque part, tu dois avoir un but pour que tu sois complètement délivré. Je les prends.
C'est pourquoi, quand on te délivre, on doit te donner la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, c'est une maison vide. Tu connais ton identité. Tu sais que tu es le fils du roi des rois. Que tu n'es pas esclave de Pharaon. Que tu es un adorateur. Dieu va t'amener à la terre promise. Je suis venu à Yakarosa. Ils étaient esclaves. Dieu vient leur annoncer qu'ils sont des adorateurs. L'esclavagisme là, c'est un mensonge. Que leur vrai rôle, c'était d'adorer Dieu. Ils n'étaient pas des esclaves, mais ils étaient des adorateurs. Amen. Comme tu es là, tu es un sacrificateur. J'ai dit en Europe au pasteur, je dis nous ne sommes pas des immigrés. Nous sommes des missionnaires. Comme le père Albert, le père Jacques est venu en Afrique, à Ganoa prêcher la parole. Nous sommes venus à Malines, nous sommes venus à Lyon, nous sommes venus à Strasbourg, nous sommes venus à Helsinki, pas pour être immigrés, mais pour annoncer la parole. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs dans cette salle? Alléluia! Quelqu'un dit Alléluia! Quand tu n'as pas compris ça, on va jouer avec toi. Amen. Amen. Quand tu n'as pas compris ton identité, on va te donner toute ton identité. Le problème, nous nous approchons de Dieu pour nos biens matériels. Donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi un mariage, donne-moi ceci. C'est pourquoi nous n'avons pas toutes ces choses. Salomon a demandé quoi? La sagesse. Non! Il a demandé quoi? Hein? Dieu lui a donné quoi? La richesse. Et la sagesse et la richesse. Amen. Dieu leur dit, vous allez quitter l'Égypte pour un seul but, être mes adorateurs. Un adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui chante, qui danse. Tu peux être ici en dansant, mais tu penses à autre chose. Tu peux danser. Et les gens te voient, ah, cette sœur-là aime Dieu. Mais dans sa tête, il y a autre chose. Amen. En dansant comme ça, il envoie des codes à ceux qui peuvent décoder. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Non, je dis quelqu'un dit Amen. Mais il dit, quand vous adorez, vous allez vous approcher d'un lieu que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas. Parce que dans l'adoration, il y a des niveaux. Et j'aimerais que quand vous vous mettez à adorer, vous puissiez arriver à la montagne de Sion. Ah, quelqu'un ne m'a pas saisi. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Parce que quand tu te mets à adorer, tu as tellement de problèmes. Et les problèmes sont collés à toi. Alléluia. Les factures, les ceci, le chômage, la maladie, les ceci, toutes ces choses-là sont liées au corps. Alléluia. Mais plus tu te mets à adorer, ça veut dire que tu montes à Sion. Toutes ces choses-là ne peuvent pas rester devant la présence de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai de comprendre. Je ne sais pas si. C'est pourquoi Dieu dit, si vous dites à Pharaon que vous allez danser, il ne va pas vous laisser. Mais si vous lui dites que nous allons adorer, il va refuser. Mais l'adoration, aucun sorcier ne peut t'empêcher d'adorer. Aucune maladie ne peut t'empêcher d'adorer. Aucune pauvreté ne peut t'empêcher d'adorer. Quand tu te mets à adorer, la maladie va dire ça, je ne comprends pas. Je ne peux pas rester dans ce corps. Parce que ce que je vois, c'est des anges et des myriades qui l'entourent. Oh, quelqu'un ne me saisit pas ce soir. Je dis un adorateur. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Au début, ça va être compliqué. Tu vas sentir la lourdeur. Mais continue. 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 Il n'y a pas assez d'argent, c'est pas grave, continue. Tu sens la maladie, continue. Tu sens des vertiges, continue. Tu sens que
tu n'as pas envie de prier, continue. À un moment donné, tu vas arriver devant ce qui va. Tu vas arriver devant la gloire. Tu vas arriver devant l'éternel. La maladie va dire ici je ne peux pas entrer. La pauvreté va dire ici je ne peux pas entrer. Le célibat va dire ici je ne peux pas entrer. Il dit vous allez dire à Pharaon, nous allons dans le désert. La vraie adoration sort du désert. La vraie adoration ne sort pas dans la richesse. Les choses que Dieu a utilisées à un moment donné dans leur vie, Dieu les a amenés dans le désert. Parce que c'est dans le désert que le vrai cri qui est en toi va sortir. Je suis venu parler à ceux qui traversent des moments difficiles. C'est la quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Les gens te regardent et disent mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne parle pas de venir au culte. Au culte, le culte là, même les sorciers sont là. Amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Nous chantons un peu là et puis on parle, on a dit, on a fait. On est satisfait. Mais quand tu te mets à adorer vraiment Dieu, même le parler en langue change. Yes. Quand tu arrives à ce niveau-là, à la montagne de Sion, là où il y a un conseil des anges, l'orgueil disparaît. Le temps disparaît. Les fiers disparaissent. C'est pourquoi dans le culte, très peu de gens se couchent à même le sol. Et la Bible dit, il n'y a pas de chaise dans cet endroit. Ils sont à genoux. Ils enlèvent leur couronne. Quelqu'un dit amen. Souvent, nous les pasteurs, nous croyons que quand les gens chantent, ils chantent pour nous. C'est pourquoi nous sommes assis quand ils chantent. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu nous disqualifie après. Amen. C'est pourquoi David avait compris, même dans sa richesse et dans sa gloire, fils, il arrive, il se met à danser. Sa femme, la fille du roi, a dit, mais qu'est-ce que ce roi? J'ai jamais vu mon père faire ça. David le regarde, il dit, Zoba. Osa Zoba, maman. Osa Zoba. La royauté était dans votre famille. Ton papa était roi. Pourquoi Dieu a enlevé la royauté dans votre famille et me l'a donné? C'est parce que moi j'étais qu'un chasseur. Je protégeais les animaux de mon père. Mais quand il fallait adorer, je n'avais pas honte. Je sais où Dieu m'a pris. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais. C'est pas toi qui vas m'empêcher. Et la Bible dit qu'elle est restée stérile. Parce que toute personne qui n'adore pas reste stérile. Amen. Si tu es célibataire jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas une adoratrice. Regarde comment tu es belle, ma fille. Quelqu'un dit amen. Les gens ne marient pas les mascaras, ni les rouges à lèvres. On épouse le caractère. Ça veut dire, quand tu es une belle femme, mets-toi à adorer. Quand tu arrives à l'église, ribabababa, marende que mon dosoto, yebro comme de kota. Même après l'église, quand tu es à la toilette, quand tu es à l'école, quand tu es dans les bacs, quand tu es dans les wara, mets-toi à parler en langue. À un moment donné, quelque chose va se passer.
vais m'arrêter là ce soir. Alléluia. Je suis venu simplement vous dire. Pharaon a touché le premier-né de Dieu. Dieu a dit, tu ne peux pas toucher mon premier-né. Chaque fois qu'on touche le premier, Dieu se fâche. Vous êtes les enfants de Dieu. Ne regarde pas ce que tu souffres. Ne regarde pas ce que tu vis. Mais mets-toi à adorer Dieu. Le matin quand tu te... Ne pense pas trop aux problèmes que tu vis. Mais mets-toi à célébrer Dieu. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé.